Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre live créatif sur l'atelier créatif de Céline. Alors j'espère que vous allez bien. Hop. Alors, je vais attendre que vous arriviez. Donc c'est le kit du mois de juin que nous allons faire ensemble. Bon, pour celles qui m'ont commandé ce kit, vous avez dû recevoir le kit ainsi que le tuto par mail. Et donc en complément, vous aurez, je pense, 3 lives pour pouvoir vous aider à faire ce kit et surtout à le monter. Alors, j'espère que vous allez toutes bien. Il y a une semaine pile, nous étions à notre crop et je peux vous dire qu'on a vraiment passé un super week-end et c'est à refaire. Coucou Nathalie, bonjour Nadine, bonjour Véronique. Oui, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Un bon repos m'a vraiment fait du bien. Donc, moi, encore, comme je vous dis à chaque fois, je ne mets pas de sentiments, mais celui que je vais refaire sera pour moi et je mettrai les photos du zoo de Beauval parce que vraiment, je trouve que ça va bien aller. Donc voilà. Donc cet album, vous pouvez, si vous avez encore envie, vous pouvez me commander le kit. Vous allez sur mon site internet, l'atelier créatif de Céline, et vous allez voir, j'ai ajouté un onglet le kit et vous pouvez très bien le commander. Il n'y a aucun souci. Donc aujourd'hui, on va commencer par faire donc notre première page, notre deuxième page et la troisième page. Voilà, donc on va faire ces 3 pages-là. Donc ça fait une page, 2 pages, 3 pages. Et donc voilà, quand on les associe, vous verrez, ça fait un très très joli album. Et je viens tout juste, coucou Marie, je viens tout juste de mettre en vente le kit du mois de juillet. Et donc vous pouvez le réserver dès à présent. Et sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une petite vidéo de présentation. Donc je vous remontre si vous ne vous rappelez plus de l'intérieur de ce mini-album. Bon, mini, on peut dire déjà que c'est un album, plus un mini. Voilà. Hop. Donc dans celui du mois de juillet, vous retrouverez 2 pages identiques à celles du mois de juin, mais avec beaucoup plus de photos. Voilà. Donc, et celui-ci qui se lève. Hop. Voilà, donc celui du mois de juillet, on peut mettre environ 117 photos. Donc voilà, est-ce que vous êtes prête à commencer? Donc mes kits sont vendus sans les cartonnettes et sans les aimants. Voilà, c'est à vous de les rajouter. Et si vous ne voulez pas mettre d'aimants, vous ne mettez pas d'aimants. Dans celui-ci, je n'avais pas mis d'aimants. Mais c'est quand même mieux de positionner quand il y a des fermetures comme ça. Vous voyez, de mettre des aimants ou des petits rubans suivant vos envies. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que c'est pas mal. Ah, Bérangère, tu es là? Oui, mais pas longtemps. Alors, je suis désolée, ça devait être hier, mais j'ai fait aujourd'hui. Et vous pourrez toujours reprendre en cours de route, en replay. Tout sera sur ma chaîne YouTube. Il n'y a aucun souci. Donc, on finira ici par, comme j'ai fait pour le kit. Vous voyez, l'album du mois de juillet, c'est celui-ci. Et là, j'ai rajouté un petit papier avec un uni pour bien faire tenir le ruban. Je trouvais ça pas mal. Alors, on va commencer. Donc, il vous faut bien sûr un massicot. Ah ah, ça sent bon, Bérangère. Hein, donc, hop là. Alors, il vous faudra. Donc ça, c'est pour la page 1. Donc, si vous avez le tuto papier, vous verrez, c'est intitulé page 1. Dans mes tutos, vous avez pas mal de photos et aussi des schémas quand il y a besoin. Et sinon, par couleur de papier, vous avez tous les papiers à couper.
Voilà, je peux vous montrer comment mes tutos sont faits. Donc vous voyez, vous avez toute la liste des papiers et avec des photos qui sont ajoutées. Donc voilà, si vous êtes débutante, vous pouvez prendre mes tutos, il n'y a aucun problème. Je suis là pour vous aider si vous avez un petit souci. Alors on va commencer par, il vous faudra un morceau de 23 cm par 21, pli à 1 et à 2 dans les 23. Donc, hop, quand les plis sont inférieurs à 3 cm, vous pouvez mettre votre papier de ce côté-là et plier avec ce marquage de droite, ça sera beaucoup plus simple. Donc j'ai dit pli à 1 cm et à 2 cm. Voilà. Ensuite, on prend un autre papier de 23 cm par 20 cm et celui-ci, vous ferez un pli à 1 cm et à 22 dans les 23. Donc là, on fait 1 cm, c'est-à-dire que ça fait 1 cm de chaque côté. Hop, donc on retourne et on fait 1 cm, comme ça. Voilà. On marque les plis. Alors, vous ne vous inquiétez pas, vous verrez, il y a une double bande. En fait, vous avez une bande qui va vous servir pour l'aisance dans votre album. Et cette bande-là, on viendra mettre de la colle pour le montage final. Ensuite, il vous faudra un morceau de 10,5 par 24. Et nous ferons un pli à 1,5. Donc vous voyez là, je mets là 1,5 et 2 cm. Ensuite, je retourne mon papier et un pli à 22 et 22,5. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez, ça vous donne deux petits plis là et deux petits plis là. Vous pouvez venir avec votre plioir marquer les plis. Voilà. Donc ça vous donne quelque chose de comme ceci. Voilà. Hop. Un autre morceau de 10,5 par 20 qui viendra se coller dessus. Et ensuite, bon, j'ai déjà fait du découpage parce que sinon ça serait trop long. Il vous faut 4 morceaux de 19,5 par 11,5 et on fera un pli à 1 cm dans les 11,5. Alors, je vous invite bien sûr à partager ce live pour faire découvrir le scrap à vos amis ou leur faire partager ce tuto gratuit. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on peut mettre notre massicot sur le côté. Alors, vous pouvez prendre soit du double face, soit de la colle. Vous travaillez avec ce que vous aimez. Voilà. Ah, attendez, je vais chercher du double face. Alors, moi, j'aime autant le double face que la colle. Hop là. Donc, déjà, je vais marquer les plis. Alors moi j'ai utilisé cette perforatrice
imprimatrice Trio que j'adore. Donc, alors, il vous faut. Donc, quand on va travailler, quand vous avez 2 plis, vous mettez votre papier comme ça devant vous et vous laissez vos 2 plis sur la gauche. Ensuite, on va prendre le morceau que l'on a plié aux 2 extrémités et on va venir comme ceci. Vous voyez, le mettre à cheval. Donc, on va mettre du double face à l'intérieur. Voilà. Donc, on va déjà retirer. Donc, on se met approximativement au milieu de notre papier et on va venir coller. Donc, on laisse bien les 2 plis sur la gauche. Alors après, si vous, là, vous voyez, j'ai plié, mais mon pli est un petit peu... Donc, on peut revenir comme ceci et vous venez directement façonner votre papier. Et là, j'ai mis mon double face, donc c'est pas facile. Mais voilà, il faut replier votre papier. Donc si c'est pas très joli, c'est pas bien grave, ça sera en dessous. L'essentiel, c'est que votre papier... Voilà. Donc maintenant, ça va vous faire une petite pochette comme ceci. Ensuite, on va prendre nos 4 morceaux. Et moi, les 4 morceaux, je vais, donc dans les coins, je vais venir les passer à la perforatrice. De façon à avoir des angles pas droits. Donc après, vous pouvez aussi très bien le faire en... Je suis désolée, ça fait du bruit. En arrondi. Voilà. Hop. Et donc, hop, oui, les enfants vont très bien. Ça grandit vite. Donc là, on met de la colle. Et on va donc toujours nos 2 parties sur la gauche. On va venir se mettre à ras-bord. Donc on centre aussi. Il y a une petite marge de chaque côté. On vient bien appuyer. Voilà. On va faire la même chose pour le bas. Et donc, ensuite, il vous reste 2 morceaux. On viendra, donc, vous mettez, vous positionnez votre morceau bien à ras, votre papier que vous avez déjà collé. Et vous viendrez le coller face à face. Donc, je vais vous montrer. Donc, quand on ouvre, voilà, ça doit vous faire quelque chose de comme ça. Donc, on rabat comme ceci. Donc pour le bas, on se met dans l'autre sens et ça va se rabattre comme cela. Alors, moi là j'ai un micron centimètre. Donc si vraiment ça fait comme moi là, que ça vous fait un tout petit plus, vous pouvez venir couper le petit bout. Ça ne fera rien du tout. Hop. Et voilà, comme ça, ça sera mieux pour fermer, ça sera plus simple. Donc celui-ci comme ça et celui-là comme ceci. Donc là, vous allez arriver à quasiment à avoir terminé votre première page.
il vous faut alors 2 morceaux de 9,4 par 19,5. Et ces 2 morceaux-là, vous viendrez les coller ici. Donc, on referme. Et l'autre morceau viendra là. Bonjour Ghislaine. Hop. Donc ensuite, il vous faudra 4 morceaux de papier design. Alors pour cet album, il vous faut un paquet entier de papier design. Donc, hop, et ce papier viendra se coller. Alors, attendez. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Donc, je pense que c'est moi qui ai fait une petite erreur. 9,5. Donc là, c'est un petit peu plus grand, 10. On rajoutera. Donc là, vous faites les coins de votre papier et il viendra se positionner comme ceci. Ici, moi, je rajouterai un morceau sur le tuto. Ce sont les bonnes mesures. C'est moi tout à l'heure qui ai dû me tromper. Hop. Donc, hop, ici, pareil. Vous venez coucou Isabelle. Alors, si vous avez envie de faire comme Isabelle, de me rejoindre dans mon équipe avec la super promo de Stampin' Up qui est actuellement... Oh non. Je fais que des bêtises. Hop. Donc vous n'êtes pas obligé de couper les coins, hein. Vous pouvez très bien laisser votre papier normal et que ça soit un angle à 90 degrés. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, quand vous avez fini de coller vos 4 morceaux de DSP, on va reprendre ce morceau-là. Et là, on va venir l'intégrer à l'intérieur et le ressortir de l'autre côté. Voilà. Alors, vous pouvez ajouter sur ce papier un petit œillet si vous avez envie de mettre comment ça s'appelle, du ruban. Donc c'est un morceau de 10,5 par 20 cm. Voilà. Et par-dessus, on viendra mettre un morceau de 10 par 19,5. Alors moi, je ne vais pas le coller directement ici. Il faudra mettre de la colle là et là. Parce que je vais faire un œillet avec du ruban. Donc ça, je le ferai par la suite. Donc à la prochaine vidéo, on fera le montage, mais je poserai mon œillet avec mon ruban. Donc de toute façon, si vous faites cet album avec moi, en même temps que moi ou en replay, mais de toute façon, je pense que vous le ferez. Vous m'attendrez pour le montage, donc vous gardez bien sur le côté
vos pages une par une et à la fin on les montera sur l'album et vous verrez, ça rendra très bien. Donc ici on mettra du double face, je peux directement le mettre mais je ne vais pas le coller. Donc ce qui est bien, c'est que le double face de chez Stampin' Up, on le coupe avec les mains. Hop. Voilà. Donc on laisse en attente. Et hop, vous avez votre première page qui est faite. D'accord? Donc ça, je collerai par la suite. Donc ça, après, on retourne notre papier. Donc dans cet album, il n'y aura pas de pochette ici. Dans celui du mois de juillet, vous aurez des pochettes où vous pourrez intégrer des inserts. Donc la deuxième page. Alors, je prends mes petits papiers. Vous aurez besoin. On va le coller tout de suite. Donc d'un morceau de DSP de 20,5 par 20,5. Donc, hop, on le mettra ici. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire, si vous avez ce papier-là, vous pouvez faire vraiment comme vous avez envie. Hop. Vous voyez là sur le live, il y a 2 personnes qui étaient avec moi le week-end dernier. Et dire que ça fait déjà une semaine, ça passe trop vite. Voilà. Donc là, on colle et on met de côté. D'accord? On va s'en servir tout de suite. Donc, il vous faudra un morceau. Donc, moi, j'ai mis de pavé de galet de 19 par 14. Et il faudra faire un pli à 1 cm, coucou Christelle, sur 3 côtés. Donc, on fait les 2 petits côtés et un grand côté à 1 cm. On fait un pli. Hop. Et hop. Donc là, vous prenez une paire de ciseaux et on va venir faire les petits coins comme ça pour que quand on va plier, ça ne s'abîme pas. Et en plus, ça ne vous fera pas de surépaisseur. Donc, voilà. Hop. Donc sur ce papier, il vous faudra un morceau de pâtisserie opacane de 12,5 par 16,5. Donc comme ceci. Ensuite, il vous faudra un petit morceau de 4 par 8 cm. Et là, dans les 8 cm, vous ferez un pli à 1, à 2. On tourne, c'est mieux, et à 7. D'accord? Donc là, on marque les plis. Un autre morceau de pavé de galet de 10 par 14,5. Et 2 autres morceaux de pavé de galet de 4 cm par 13 cm. Donc, on va, hop, on va faire le montage. Donc là, on met de la colle sur la première, donc du côté où vous avez 2 plis. On va mettre un petit peu de colle sur notre premier rabat. Hop.
Ensuite, on met de la colle ici. Vous prendrez votre morceau, on le met approximativement au milieu. On va venir le coller. Donc, vous attendez bien que ça colle. Et c'est un petit peu technique, hein, mais donc voilà, vous attendez bien que ça colle. Alors, hop. Donc, vous positionnez votre papier comme cela. On retourne. Et là, on mettra. Alors, attends, je ne me trompe pas. On met de la colle ici. Donc, on reprend notre comme ça. Hop. On retourne notre papier. On vient le mettre comme ceci. Donc là, on met bord à bord. On vient bien appuyer. On attend que ça sèche 2 secondes. Là, c'est un peu technique. Je suis stressée là. Je ne peux pas faire d'erreur en live. Hop, regardez. Là, ça marche déjà. On attend bien que ça colle, hein, parce que si ça colle pas et que ça se décolle quand on fait le mouvement, ça va pas être rigolo. Donc on attend bien. Bon, est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez du soleil? Nous, on a du soleil, il fait bon. J'attends bien que ça colle. Et donc normalement, quand on pousse, hop, ça re-rentre. Youpi! Voilà, donc le système, il est comme ceci. Je vous montre. Comme ça, vous allez voir. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de... Alors, bannir de la page. Hop. Donc une fois qu'on a fait ça, on va revenir marquer nos plis. Hop. Voilà. Et on va reprendre notre travail. 34 degrés. Oh là 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 là. Non, non, moi je suis quand même pas à 34. Donc moi, on le laisse bien plier. Je vais mettre du double face sur mes 3 côtés. Ah, les filles, on était bien la semaine dernière. Hop. Voilà. Alors, on vient retirer. Voilà. Et là, on va venir se mettre à ras. Vous pouvez laisser un petit peu le papier si vous voulez dépasser. Voilà. Et ensuite, il vous faudra, excusez-moi, un morceau de 9 par 13,5 et un morceau de 13,5 par 9,5. Donc, on va tirer notre languette, vous voyez, hop, et il va sortir. Donc, celui qui, quand il sort, le plus grand morceau ira ici. Donc, celui de 9,5 ira là. Et quand on replie comme ceci, celui de 9 par 13,5 ira ici. D'accord? Puisqu'on a le mécanisme. Ah ouais, vous étiez au frais, mais oui, on est bien ici. Voilà. Donc, on pousse.
on pousse, ça re-rentre. Donc vous n'ayez pas peur. Hein. Et quand on tire, hop, hop, hop. Ok? On pousse et ça rentre. Ici, je suis près de la décoration parce que moi, vous voyez, je vais associer le tampon, je vais associer ce tampon-là. Alors, je vous montre. Comme je veux mettre les photos du zoo de Beauval, je vais associer ce tampon-là. Donc, je pense que je vais intégrer ce tampon-là et les girafes aussi à mon album. Donc là, on va avoir fait la première page et la deuxième. Celle-ci, je vous montrerai, je mettrai des petits œillets avec un ruban. Hop, donc là, on a fait la deuxième page. Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous paraît dur ou est-ce que ça vous paraît simple? Et surtout, est-ce que ça vous donne envie de le faire? Il faut me dire tout. Alors maintenant, je vous montre, on va attaquer la troisième page de l'album. Et donc, on va faire cette page-là. Hop, hop, hop. On ouvre et voilà. Donc là, petite photo, petit tamponnage des aimants. Vous faites comme vous avez envie. D'accord? Donc, je continue. Hop. Alors, on va se donner rendez-vous dans la semaine hein, parce que je ne vais pas vous laisser attendre une semaine entière pour avoir la suite. Donc, je vous recommuniquerai donc celui du le jour du live. Mais celui du mois de juillet, je vous assure, il est vraiment super joli. C'est celui qu'on a fait pendant la crop. Donc, vous pouvez demander aux filles, elles l'ont fait et elles peuvent vous dire, je pense qu'elles l'ont aimé. Donc, vous voyez, il vous faut tout ça pour faire la prochaine page. Donc, toujours, je vous montre, vous voyez, pour avoir le tuto papier, ça se présente comme ceci. Et normalement, c'est, voilà, vous suivez les découpes, vous suivez les noms des papiers. Après, si vous changez le pavé de galet par du Trevani ou autre chose, bah, vous faites comme vous avez envie. Mais vous avez tout le tuto pour faire vos découpes. Et tu sais quoi, Isabelle? Après, je vais mettre mes photos de la Norvège dedans et je vais me régaler. Donc, on continue. Non. Hop là. Donc, il vous faut un morceau de 23 par 21. Alors, c'est toujours la même base. Les bases des pages sont toujours pareilles quasiment. Donc, 23 par 21. Et dans les 23, on va faire un pli à 1 cm et un pli à 2 cm. Voilà. Hop, donc je mets sur le côté. Coucou Fabienne, oui, ça va mieux, merci. Ensuite, il vous faudra un morceau de 21 par 17,5 avec un pli à 9, à 10, à 11 et à 20 dans les 21,5. Un pli à 9, moi j'allais faire 1, 9, 10, 11, donc on pousse le papier, hein. On ne touche pas au papier, on le pousse, et 20. Donc on marquera les plis après. Hop, je mets sur le côté. Il vous faudra un autre morceau de 21 par 17,3 avec un pli à 1 cm et 1,3 dans les 17. Donc les 17,3 doivent être en haut. Hein. Donc 1 cm et 1,3. Je suis à contre-jour, je vois mal, mais c'est pas grave. Hop. Et ensuite, un pli à 21 par 9 cm. Et donc un pli à 1 cm, pareil. Et 1,3 dans les 9 cm. Voilà.
ça. Ça, je ne sais pas pourquoi. Bon, pour l'instant, je n'ai pas l'utilité. Voilà, je ne sais pas. Donc, on va faire nos plis. Toujours notre plioir. Vous pouvez aussi les faire à la main si vous préférez sans plioir. Mais là, il y a des petits plis. Donc, il n'y a que 3 mm. Mais je vous conseille de les faire. Parce que ça vous aidera vraiment pour plier votre papier. Si vous voulez faire des plis de 50 de 0,5, vous pouvez faire des 0,5. Il n'y a aucun souci. Mais il faut ne pas oublier de modifier juste vos mesures. Si vous modifiez les mesures, il n'y a aucun souci. Hop. Donc, on fait les plis. Donc ça, les filles, si vous vous souvenez, on a fait cette page-là donc dans l'album de la prof. Hop. Donc comme je l'ai dit aux filles, quand il y a 2 plis, on met toujours sur la gauche. Ensuite, vous viendrez donc, on prend le pli, celui-ci, donc le plus grand des deux, hein, et on va venir faire l'écart. Voilà. Hop. Voilà. Et donc, on va venir mettre de la colle ou du double face. Moi, je vais mettre du double face. Voilà. Donc, sur mes deux. Hop. Et donc, on va venir le mettre à ras notre deuxième trait, d'accord? Voilà. C'est pour faire notre livret. Hein. La deuxième en face, à ras ici. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, notre page est déjà presque montée, on va dire. Mais si, voilà, j'étais perdue. Et il vous faudra un morceau de 29,7 par 20,5 avec un pli à 12,5 et un pli à 25. Voilà, dans les 29,7. Voilà. Hop, on marque les plis. Voilà. Donc, maintenant, donc pour l'intérieur, il vous faudra un morceau de pacane, pâtisserie au pacane, de 20,5 par 20,5. Donc moi, j'ai mis pour qu'il y ait un petit liseré tout autour. Si vous ne voulez pas de liseré, vous mettez 21 par 21. D'accord ? Ensuite, il vous faudra un morceau de 15,5 par 20,5
Donc pareil, on fait les deux morceaux de deux côtés, deux pointes. Donc ça viendra ici. Voilà. Et donc pour l'autre côté, un morceau de 20,5 par 7 cm. Pareil, on biseaute de côté. Hop. Qui viendront ici. Je suis désolée, ça bouge. Il faut que je fasse mes coins ailleurs. Pas que ça fasse de secousse sur l'écran. Voilà. Donc si vous voulez rajouter des aimants, vous pensez à les mettre. Moi, je pense que je mettrai du ruban. Ensuite, on va prendre le morceau de 29,7 et donc on va le décorer parce que j'ai une partie à décorer avant de coller. Vous prendrez un morceau de DSP de 12 par 20 cm et vous viendrez le coller ici. Si vous avez une chute, vous pouvez ne pas mettre 12 cm parce que ceci viendra par-dessus. Après, on prend du double face. Alors moi, pour ça, je vous conseille fortement de prendre du double face. Comme ça, c'est net. Donc on met deux petits morceaux en haut et en bas. On vient replier dessus. Et tout de suite, on va mettre un morceau de DSP de 4,3 par 20 cm. Et il viendra ici. Voilà. Donc ça, on met aussi de côté. Maintenant, vous allez reprendre ce morceau que l'on a fait. Alors, avec tous nos petits pliages. Et dans un premier temps, on va... Donc, vous devez avoir 3 pliures au milieu. Donc, on va mettre comme ceci du scotch, du double face. On va venir plier. Et donc, vous rabattez et vous devez coller les deux morceaux l'un sur l'autre. Parce que quand vous ouvrez, vous devez arriver à ceci. Est-ce que pour vous c'est clair? Est-ce que mon tuto est assez clair? Vous voyez, vous collez les deux petites parties que l'on avait coupées. Alors ensuite, donc, votre morceau doit se trouver comme ceci. Celui-ci, on le plie dans l'autre sens. Et pareil, on va venir mettre du double face dessus. Alors, moi, j'aime bien le double face. Il y en a qui préfèrent la colle. Voilà. Donc là, on va faire, vous devez placer cette petite languette comme ceci. Chut, je suis en live. Viens avec moi, viens travailler avec moi. Attends, tu travailles avec moi? J'ai bientôt fini. Le Lilo va t'en faire une bébé. Alors, j'arrive tout de suite.
aléas, une petite pause bibi. Donc, oui, alors, je suis désolée pour cette petite pause. Donc, ce que vous avez fait là, on va venir le glisser ici, à l'intérieur. Et ce qui est ici viendra se coller là, pour faire notre système d'ouverture. Donc, on le pose. Et on viendra. Donc, vous faites bien attention que ça soit bien aligné. Hop. Alors, donc on peut faire comme ceci, comme ça vous vous mettez bien à ras la pliure et après, hop, on le rentre. Et logiquement, quand vous ouvrez, ça vous donne ceci. Alors, ce petit livret, on va venir l'intégrer à notre page ici. Donc on laisse un petit peu de pâtisserie au pacane à droite. Voilà. Et pour mettre la décoration sur le devant, on prend un papier de 20 par 12. Donc moi j'ai fait un petit rappel ici avec ce papier DSP, je trouvais que c'était pas mal. Donc là on ouvre. Donc quand on ouvre, il vous faudra 3 morceaux de 8,5 par 17. Et donc ces morceaux iront un ici. Donc si vous voulez les tamponner, si vous voulez mettre des choses dessus, vous pouvez le faire avant de les coller. On ouvre et les deux autres iront ici. Voilà. Et vous en avez une autre de 10 par 17 que vous viendrez coller ici, donc dans la continuité des deux autres du livret. Voilà. Donc en haut, vous pourrez mettre une petite bande décorative. Voilà, ça c'est suivant vos goûts, mais vous pouvez rajouter. Donc là, hop, pour fermer, on fait juste comme ceci et comme cela. Alors après, pour juste la déco extérieure, il vous faut un morceau de 15,5 par 20,5. Donc forcément, je fais mes angles vu que j'ai déjà marqué les angles. Hop. Voilà. Et donc de l'autre côté, un morceau de 20,5 par 7. Quand vous coupez les angles, vous ne vous trompez pas surtout. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, on a fait nos 3 premières pages de notre album. Alors, surtout, vous les mettez bien de côté. Donc, vous voyez, hop, ça fera comme ceci. Les 3 premières pages. Et donc,
semaine prochaine, nous ferons cette cascade. Alors, je ne sais pas si elle marche encore. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, cette cascade. Voilà. Cette cascade à l'envers. Voilà. Et nous ferons la suite avec cet effet pop-up. Donc, avec un schéma. Et ces 3 prochaines pages. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir été aujourd'hui avec moi sur ce live. Je vous invite à partager ce tuto et je vous invite aussi à aller voir le tuto du mois de juillet qui est tout simplement magnifique. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour la partie numéro 2. Au revoir, bon week-end.